Jazakumullah Ahsan al Jaza. Now, the first speech is by Maulana Abdul Rashid Anwar Sahab, who is the missionary from Eastern Canada. And the topic of the speech is the gracious and the merciful God. Maulana Abdul Rashid Anwar Sahab. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected President and my dear brothers, Nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux, cher président et mes chers frères, aujourd'hui, je vais vous parler à propos d'un sujet très important qui est notre Dieu, le gracieux et le miséricordieux. Le gracieux et le miséricordieux ne correspondent pas avec la signification de Rahman ou Rahim. Mon sujet va se baser maintenant sur les attributs spécifiques qui est le gracieux et le miséricordieux. Le sujet de la grâce est un sujet qui est lié à l'attribut du gracieux et du miséricordieux. Ceci est un très grand sujet Si l'on regarde ce sujet, on pourra acquérir la proximité de Dieu. Et c'est ce qui In fact, in this modern age, the rejection of these two attributes has led a man to spiritual and moral disasters. Rejection of these divine attributes En vérité, cette époque est en train de passer par des désastres au niveau de la moralité et de la spiritualité. While the real belief and putting into practice of these two divine attributes will establish a real and Ces deux attributs divins, moreover, these two je attributes symbolize m'excuse, the ladder for a man to climb in the quest nous avons des problèmes au niveau de l'audio. to his creator. While in remaining ignorant of them will deprive a man completely of all kind of progress. This is the reason for which God Almighty has introduced these two attributes in the very first verse of the Holy Quran. Every chapter of this sacred book starts with the verse containing these two attributes. Dans le Coran, le premier verset They are the mother cite of ces all deux other attributs. attributes of Allah. All other attributes are the mirror images of these two. Et il y a donc deux ces attributs In fact, we must sont cités. consider it a message from God the Almighty if we wish to bring this Et ces deux rethinking attributs, society in the divine en fait, fold, then we must introduce to them God as Ar-Rahman and Ar-Rahim. So the very first question that arises in this respect montre is tous les what attributs does de Dieu, Ar-Rahman and Ar-Rahim means or stand for? ou représente tous How les these attributs de Dieu. attributes affect our lives? La première question The promised que l'on Messiah peut se Prophet poser Sallallahu est alayhi wa que la grâce et le miséricordieux, quelle est la signification de ces deux attributs? Et quelle est l'influence de ces deux attributs sur nos vies? Ces attributs de la grâce étaient en fait présentes même avant la création de l'homme.
before any action proceeded from us. Et c'est avec This mountain Dieu is called in the book of God a Rahman. créé le ciel et la terre et a créé chaque chose qui ont eu avec quoi les humains ont eu un besoin de ces choses-là. Et c'est pour ça que l'on attribue ce nom à Dieu, qui est le gracieux. Or that others received a book from him for their guidance, but they did not. Or that in other ages he manifested himself through his revelation, inspiration and miracles, but that he remained. Donc nous reprenons ici, nous excusons auprès des auditeurs comme nous avions eu un problème au niveau de l'audio. These objections, and out of his vast qualities, he did not deprive any. Donc il a pu répondre à toutes les objections et Again, Hazrat Masih Maud says in Islamic Usul ki philosophy, le Messie premier alayhi salam dit dans son livre La philosophie des enfants and does not let anyone's efforts go waste. On account of these attributes, Donc le Messie premier dit dans la philosophie des enseignements de l'islam, Rahimiyat. quand il parle de ses The attributs, Prophet Messiah says again, without these two attributes, dit neither a spiritual nor a worldly act que gracieux veut dire que Dieu ne use jamais la vraie, ce que l'humain a essayé de faire. maintain or enhance his listening capacities. Donc un homme peut avoir les faveurs de ce monde et de l'au-delà. L'humain, tout ce qu'il a acquis par la grâce, et pour réussir ces faveurs-là, l'attribut de la grâce se met en jeu. Et donc il faut donc se réfléchir et se demander que cette bonne action, quelle est la philosophie de ces bonnes actions-là. les moyens octroyés par Dieu. C'est cela la raison que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ceci est mentionné dans le livre de Manthur, que maléfique est la chose qui est entamée sans le nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est le premier verset du Saint-Coran, et l'on pourrait se demander comment à cet instant-ci, personne... Pourquoi est-ce que les attributs de gracieux et de miséricordieux sont mentionnés avec le nom d'Allah? Le Messie premier dit que Dieu a décidé qu'à cet instant précis, avec son nom Allah, il va mentionner seulement ses attributs maternels, car ces attributs-là sont en fait l'essence même des autres attributs. Mes chers frères, la Rahmaniya et la Rahimiya sont les attributs en fait de base de Dieu. Et ces deux attributs sont des preuves de la perfection et de l'existence de Dieu. Et tous les autres attributs sont des reflets et rien que cela. Dans la sourate Al-Fatiha, le premier chapitre du Saint-Coran, eh bien, si nous l'étudions, nous allons pouvoir faire lumière sur ces attributs-là. Nous voyons donc un trafic à deux sens, dans le sens que, à travers la Rahmaniya, nous atteignons la Rahimiya, et à travers la Rahimiya et la Rahmaniya, nous arrivons à vraiment louer Dieu. Donc c'est pour ça qu'Allah dit que toutes les louanges sont à Allah, le Seigneur de tous les mondes, qui est le gracieux Ar-Rahman et le miséricordieux Ar-Rahim. L'on pourrait dire donc que ces deux attributs sont comme des moyens de communication entre la Rabubiyya et la Abudiyya. C'est ainsi qu'ils ont été retenus entre des parenthèses entre Rabbul Alamin et Malik Yawmiddin. En commençant ce verset par le mot Hamd, cela démontre en fait que la véritable louange de Dieu est l'état suprême que l'homme doit essayer d'atteindre. Et c'est cette étape-là ou ce stade-là que l'homme parfait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
le modèle donc pour tous, c'est celui-là qu'il avait atteint. Et cela signifie que l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le moment où ces deux attributs auraient dû se manifester dans toute leur gloire. Et cela devait se passer à travers quelqu'un qui pourrait donc exhiber cette louange de Dieu parfaitement. L'on pourrait aussi dire qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah le Très-Haut avait décidé que ces deux attributs-là allaient donc se manifester dans la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si nous étudions sa vie d'ailleurs, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc nous serons convaincus du fait que c'était à travers les voies de la louange divine que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu trouver son chemin, se frayer un chemin vers la Rahmaniyya. Et c'est ainsi qu'Allah a distingué le prophète par le nom Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc gardons cela en tête, c'est-à-dire cet exemple pratique du prophète. Lorsque le caractère humain arrive à la conjoncture entre ces deux attributs, une réaction chimique ou une union parfaite est établie entre Dieu et son serviteur. Lorsque le Messie premier a découvert ce secret et après avoir compris le degré d'excellence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a commencé à user de la louange de Dieu pour suivre dans les pas de son maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed qui était aussi Ahmed. Et c'est ainsi que le Messie premier a pu devenir un véritable serviteur d'Ahmed et il est devenu Ghulam Ahmed, pour ainsi dire. Donc la conjoncture entre la Rahmaniyya et la Rahimiyya est en fait la vraie nuit de la destinée pour l'homme, la Laylatul Qadr. Car c'est là que l'homme jouit des vrais délices du contact avec Dieu, selon ses propres capacités. Et il comprend comment atteindre la proximité et le plaisir de Dieu le Tout-Puissant. En fait, ce point d'union entre la Rahmaniyya et la Rahimiyya, cela représente le point d'union entre l'homme et Dieu. Et la séparation entre les deux amène les gens vers le péché et le désastre spirituel. Car à travers la Rahmaniyya, Dieu bénéficie des provisions de Dieu sans même les mériter. Mais lorsqu'il ne s'en occupe pas, lorsqu'il devrait le faire, comme il devrait le faire, eh bien, il se laisse aller vers le péché. Mais s'il se concentre sur sa responsabilité envers elle, alors il avancera vers la perfection. Donc voilà les critères de la perfection pour un chercheur de vérité. Donc un croyant doit essayer de faire l'auto-analyse de ce qu'il a pu atteindre en réfléchissant sur ces deux attributs. L'on pourrait aussi dire que si une personne adopte ces attributs, ils deviennent comme des robes majestueux et royaux pour lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam méritait ces vêtements royaux à son époque, et à notre époque, c'était le Messie premier alayhi wa sallam qui les a mérités. Donc, ces deux qualités sont ces critères par lesquels l'homme qui est un chercheur de perfection et donc une analyse profonde nous explique que Rahman signifie celui qui est aimé et Rahim c'est celui qui aime. Et c'est pour ça que dans le chapitre Al-Fatiha au tout début, Allah a décrit les qualités de celui du bien-aimé et aussi celui de l'amoureux qu'il aime. À travers le hamd, la louange, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu atteindre cet état d'être l'amoureux de Dieu. Ces deux attributs sont mentionnés ensemble, comme ils décrivent en même temps les états du bien-aimé et de l'amoureux. Donc parfois Allah se présente en tant qu'amoureux et parfois en tant que bien-aimé. Parfois Dieu se manifeste en tant que amoureux pour ceux qui sont ses vrais serviteurs, et parfois ses serviteurs à lui deviennent amoureux de lui. Son nom Mohammed démontre qu'il est en train de porter le vêtement royal majestueux
de Rahman, dress of Ar-Rahim, quelqu'un qui est aimé. Mais le nom d'Ahmad, en fait, reflète le vêtement de Rahim. if a person Donc le premier est Mohammed, le deuxième est Ahmad. Donc Ahmad, c'est celui qui aime. cultivate Donc within si himself une personne, selon ses capacités personnelles, essaye de cultiver en lui-même les attributs divins, is established eh bien, between him and his beloved d'une God, part, la relation d'amoureux et de bien-aimé sera établie entre lui et son Dieu bien-aimé. D'autre part, la même relation de bien-aimé et d'amoureux sera établie entre Dieu et l'homme et lui aussi. Et le point culminant de cette relation s'appelle Mohammed. Donc le nom Mohammed et le nom Ahmed, en fait, reflètent les attributs d'Ar-Rahman et Ar-Rahim, comme la louange sans fin qui retourne tout le temps au seul être qui est Allah, le Tout-Puissant. Et les louanges de Mohammed et d'Ahmed donc jaillissent en avant et retournent en fin de compte au seul être qui est notre maître, en fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par rapport aux hommes, bien sûr. Mes chers frères, essayons de comprendre la relation entre Rahman et Rahim. D'une part, le Dieu gracieux et miséricordieux a créé le soleil, la lune et toute autre chose qui serait bénéfique pour l'homme, sans aucun effort venant de la part de l'humanité. Le même Dieu gracieux et miséricordieux a aussi pensé évidemment à l'évolution spirituelle de l'univers, et c'est ainsi qu'il a envoyé le Saint-Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un soleil brillant de la spiritualité, et le Messie promis alayhi salam comme une lune brillante spirituelle. S'il n'y avait pas eu de Rahmaniya dans ce monde, eh bien l'homme n'aurait pu bénéficier de la révélation de Dieu, la parole de Dieu. C'était la Rahmaniya qui était à l'origine de cette parole. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans Ar-Rahman, Ar-Rahman, Alam al-Qur'an, c'est Dieu le gracieux qui a enseigné le Coran. Et la révélation du Saint-Coran et l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des manifestations les plus convaincantes de la Rahmaniya. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu un livre parfait qui est sans pair et par lequel on peut distinguer clairement entre le bien et le mal. Et c'est ainsi que le Messie promis alayhi salam a dit dans l'un de ses poèmes, pour louer son maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ya Badrana, Ya Ayat al-Rahmani, Ahdal Hudati wa Ashjar al-Shuja'ani. Donc, ô notre pleine lune, ô signe du Dieu gracieux, ô le plus grand guide, ô le plus brave d'entre les braves. Donc voilà, le signe du Rahman sont remplis de sens profond et dévoile l'amour bipartite donc du prophète, du Messie promis, alayhi salam, qui a envoyé une personne aussi splendide pour la direction de l'humanité. Donc c'est voilà le premier amour pour lui. Et ça c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait ses qualités fabuleuses, et aussi celui bien sûr qui l'a envoyé. Donc l'amour va pour lui aussi. Donc, chers frères, essayons de comprendre le rôle de la Rahmaniya et de la Rahimiya. Quel rôle ont-ils joué dans la vie du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Dans le temps qui m'est imparti, je ne pourrai présenter que quelques exemples de cela tirés de sa vie. Et à travers la Rahmaniya, il a reçu la connaissance du Coran. Maintes fois, il a reçu la révélation où Dieu lui a expliqué donc le Coran à travers son attribut d'Ar-Rahman. Allah dit par exemple que Ya Ahmadu, Barakallahu fika, Ar-Rahmanu allama al-Qur'an. Oh Ahmad, que la bénédiction d'Allah soit sur toi. Tu l'as mérité. Le gracieux t'a enseigné le Coran. Lorsque nous étudions les écrits du Messie premier, nous trouvons un autre effet de la Rahmaniya sur sa vie.
Alors, je n'ai pas suivi toute la phrase ici, mais Allah dit que Dieu qui est gracieux va manifester ta véracité et le décret d'Allah vient, donc te presse pas de la recevoir. Nous trouvons aussi une autre citation intéressante des écrits du Messie prophète l'Islam qui dévoile un autre sens d'Ar-Rahman. Il dit que si je n'eût été une partie un membre de la Ummah, le peuple du prophète Mohammed sallam, eh bien même si toutes mes actions eussent été aussi lourdes que des montagnes, je n'aurais pu arriver à cet stade où je suis arrivé de la conversation avec Dieu. Donc selon le Messie prophète sallam, la Rahmaniya nous aide à devenir de véritables suivants du prophète Mohammed sallam. Et cela nous permet aussi de communiquer avec Dieu le Tout-Puissant en personne. Et à travers son attribut d'Ar-Rahim, Allah nous a permis d'exhiber les qualités tirées de la connaissance du Saint-Coran. Et la révélation du Messie prophète sallam démontre qu'à travers l'attribut d'Ar-Rahim, le Messie prophète sallam a joui de la protection divine, comme d'autres révélations que nous voyons, que nous trouvons. Allah dit par exemple Amin min Allahi ar-Rahim. Donc Allah, donc tu es le récipiendaire d'Allah qui est celui qui donne la sécurité. Et dans une autre révélation, il dit que Allah dit Inni uhafidhu kulla man fid dar illa alladhina. Alors, encore une fois, je n'ai pas pu saisir toute la phrase, excusez-moi. Donc, la traduction de cette révélation est « Je vais sauvegarder tous ceux qui se trouvent dans ta maison de la peste, sauf ceux qui se pensent être quelque chose par arrogance. » Que la paix soit sur toi, je vais te sauver particulièrement. Donc, que la paix soit sur toi à partir du Dieu gracieux, miséricordieux, Ar-Rahim. Donc, là où la protection est demandée, nous voyons qu'Allah, en général, la garantit à travers son attribut Ar-Rahim. Et par moments, cette protection a trait à l'attribut d'Ar-Rahman aussi, c'est vrai, mais lorsqu'Allah dit qu'il va garantir la protection de l'homme sans que l'homme ne fasse aucun effort, ça a trait seulement à Ar-Rahman. Nous devons cultiver ces deux attributs en nous de façon très particulière et nous devons gagner les cœurs des nations à travers ces attributs. Nous devons inculquer dans leur cœur le fait que sans le Dieu gracieux et miséricordieux, leurs vies sont insignifiantes. Nous devons déclarer ouvertement que nous nous sommes soumis nous-mêmes à Dieu le gracieux et miséricordieux. Et c'est lui qui nous a enseigné l'amour pour tous et la haine pour personne. Mes chers frères, prions qu'Allah, le gracieux et le miséricordieux, nous aide à tirer le maximum